croire en soi et réaliser ses rêves avec Didier Gélanor. Alors, on vit une période où on est fortement impacté par l'anxiété ambiante, la crise sanitaire, la crise économique et tout ça peut provoquer en nous eh bien, pas mal de déséquilibres, de doutes, de peurs et a fortiori, c'est une période où on va avoir besoin eh bien, de prendre confiance en soi, confiance en ses potentiels, en ses capacités à réaliser chacun de nous nos rêves, ce qu'on a envie de concrétiser dans la vie. Et j'avais envie de partager l'expérience d'une pointure dans le domaine du leadership, dans le domaine de la motivation, dans le domaine du mindset. Et cette personne, c'est Didier Gélanor. Didier Gélanor est actuellement coach, auteur, conférencier international, mentor, comme je vous l'ai dit, une pointure en termes de motivation, de leadership, de révélateur de talent. Et Didier, je l'ai croisé eh bien, il y a maintenant à peu près un an et il a eu un impact fou dans ma vie. Et je voulais vraiment vous faire bénéficier sur cette page SoFroLab eh bien, de l'expérience de cette pointure dans le genre. Voilà. Donc Didier, je vais te faire entrer sur le live. C'est parti. Ok. Didier, bienvenue à toi. Merci beaucoup de ta présence, de l'honneur que tu me fais, que tu nous fais d'être présent ce soir parce que je sais que tu es énormément occupé, tu as des grosses, grosses choses en préparation. Les gens qui sont habitués à voir ma page sont au courant, mais peut-être pas tout le monde. Donc, bienvenue à toi. Comment vas-tu en ce dimanche après-midi, Didier? Merci de m'accueillir, Stéphanos. Merci. C'est un réel plaisir d'être là. Oui, je suis content d'être là. Tu sais, quand tu parlais, je regardais mon téléphone et je te regardais à travers mon téléphone Ouais. t'exprimer parce que je trouve que je veux d'abord te féliciter parce que quelles que soient les contraintes techniques que tu peux avoir compte tenu de comment dire ça, Internet, la connexion, tu es quand même là à faire ce que tu as à faire et ça, c'est un point que je tiens vraiment à souligner parce que très souvent, on a envie que les choses soient parfaites avant de se lancer, en fait. Donc je tenais déjà à souligner ce côté-là que tu as, que quel que soit ce qui se passe, tu fais ce que tu as décidé de faire et à force, on va s'améliorer. Donc je suis content d'être là et je salue toutes les personnes qui nous retrouvent aujourd'hui. Je sais qu'on va passer un très, très bon moment. En tout cas, je me suis préparé pour ça, d'accord? Et j'espère que Ouais. vous allez apprécier parce que comme tu disais tout à l'heure, Stéphane, on vit des moments challengeant, d'accord? C'est challengeant pour tout le monde et chacun essaie de gérer ça à sa façon, à sa manière, selon sa personnalité et selon les outils qu'on a en fait. Donc j'espère que les outils que je vais partager aujourd'hui vont vous aider à les traverser avec beaucoup plus de légèreté et de confiance. C'est ça, c'est ça. Et j'ai envie de te dire, ces petites contraintes techniques-là, comme ça, de lancer un live avec la connexion qui ne fonctionne pas, les soucis techniques, c'est un petit peu eh bien, un exemple de ce qui peut arriver à plus grande échelle dans notre vie. On a des projets, on veut faire des choses, on veut les faire bien, on veut les faire de la meilleure manière possible, mais il y a toujours des contraintes, il y a toujours des choses qui se mettent en travers de nos routes. Et c'est à nous de savoir si ces choses-là, on en fait des murs ou si on en fait des ponts, si on décide de les traverser. Et c'est un petit peu ça, ces contraintes techniques-là. Donc, on va faire avec et on va faire du mieux qu'on peut parce qu'on est là pour ça et c'est un grand plaisir pour moi, Didier. Je vais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Je me demande comment c'est possible de ne pas te connaître encore. Mais je vais te présenter dans les grandes lignes. Euh, tu es issu d'une famille, donc tu as grandi à Lyon, si je me souviens bien, si c'était ça, Grand Lyon, avec tes frères et sœurs, ton papa, ta maman. Et puis, la vie, tu nous expliqueras un petit peu plus les tenants, les aboutissants, tout ça, mais disons que la vie t'a amené à être sans abri dans les rues de Lyon pendant à peu près un an. Et à l'heure qu'il est, en plus de ça, tu es dyslexique,
alors qu'il est, tu es passé de ça à auteur de plusieurs livres, conférencier, coach, et a fortiori, tu organises ces événements depuis maintenant, je crois, 2 ou 3 ans, les grands sommets de la motivation, et dont la prochaine édition 2021 aura lieu juste au Grand Rex de Paris. Voilà, donc qu'est-ce qui... je te laisse un petit peu plus nous parler de ton histoire, ton parcours, parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué, ce qui m'a impulsé lorsque tu as fait ta conférence, la première fois qu'on s'est rencontrés, ce parcours-là, je trouve que c'est hyper inspirant. Est-ce que tu peux un petit peu plus nous parler de toi par rapport à ça? D'accord. Déjà, il y a un truc que j'aimerais te dire, c'est que on va faire un truc. C'est que comme la connexion, elle nous taquine un peu, d'accord? On Ouais. va faire en sorte que cette conférence soit l'une des meilleures que j'ai à donner par rapport à aujourd'hui, parce que très souvent, on croit que c'est souvent derrière les difficultés, derrière ce qui est beau, que se cache souvent quelque chose de très précieux. Donc moi, c'est un jeu que j'aimerais faire, c'est-à-dire qu'il y a certains qui vont tomber sur ça et qui vont s'arrêter juste à l'image et ils ne vont pas aller jusqu'au bout de leur processus pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait. Donc on va s'amuser pour que là-dedans, dans cette interview, je donne vraiment, le meilleur de moi-même, là-dessus. Parce que la vie, elle est assez comme ça. Tu parlais tout à l'heure de mon parcours. C'est que non, je suis pas né à Lyon, j'ai pas grandi à Lyon, c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Moi, ça ne fait que 10 ans que je suis en France métropole, en fait. Parce que bah, parce qu'en fait, j'ai pas grandi en France, j'ai grandi au Cameroun, en fait. J'ai grandi au Cameroun, donc je suis arrivé ici, je connaissais personne, je n'avais pas d'amis. C'est pas ce qui s'est passé. On rencontre sa famille, ça se passe bien, c'est top, on échange et tout ça. Sauf que moi, je me suis heurté à quelque chose d'assez dingue. C'est qu'à un moment, bah, je me suis retrouvé dans la rue parce que je n'avais pas confiance en moi, en fait. Tu sais, quand tu fais une transition et que j'étais déjà avec beaucoup de doutes, beaucoup de fragilité à l'intérieur de moi, beaucoup de questionnements, qui je suis, et je n'étais pas fier de moi, en fait. Je n'avais rien accompli de spécial, je pensais toujours que les autres étaient meilleurs que moi, tu sais. Et voilà, j'arrive où j'ai beaucoup de questionnements et je me dis, bah, qu'est-ce que je peux bien pouvoir accomplir, en fait? C'est rien. Et je me retrouve dans la rue parce que ma sœur, un jour, me demande de sortir de la maison parce que je vivais pas avec ma mère, je vivais avec, ma sœur que j'aime beaucoup et elle m'a demandé de sortir. Comme ça, dans un malentendu où elle était énervée, je ne sais pas, bref, elle me demande de sortir et quand elle sort, bah, quand je sors, pardon, je me retrouve dans la rue, mais c'est que quelque part, comme je ne m'aimais pas beaucoup, ça a servi ce que je voulais, en fait. C'est-à-dire que le mindset était déjà pauvre, parce que j'aurais pu faire tellement de choses pour rester, tu sais? Tellement de Ouais. choses. Mais c'est que quelque part, je voulais vivre ça. Quelque part, je sentais que c'était là ma place dehors, tu vois? Donc, Mm. inconsciemment, hein, inconsciemment, je le savais, je le savais. Tu sais, quand tu fermes les yeux et que tu penses que tu n'es pas grand-chose, que tu n'es rien, parce que comme je n'avais pas de baccalauréat, bah, ça me faisait pas mal chier, quoi, tu sais? Ça me faisait pas mal chier et j'avais raté mon examen, je me trouvais nul, quoi, alors que j'avais des très bonnes notes. Donc je me disais: «Putain, ça sert à rien, quoi» et j'étais pas très fier de moi. Donc je suis resté dans la rue pendant près d'un an avec tout ce que ça entraîne, tu sais? Dépression, un jeune qui est dépressif, il y a rien de plus nul, tu sais? Un jeune qui est dépressif, c'est d'une nullité et le mec il n'a rien accompli, mais putain, c'est nul la vie, bah, j'étais comme ça Ouais. Je et vois. tentative de suicide, voilà, c'était assez dur, mais c'est que je ne croyais pas à mon potentiel, je ne croyais pas en l'avenir, mais vraiment pas du tout. Un peu comme on a la crise là maintenant, je me disais que c'était foutu, ça servait à rien. C'est pour ça que je voulais mettre fin à mes jours, quoi, et que je voulais être dehors. Parce qu'il faut savoir que il y a ma mère qui était là, il y a mon frère qui était là, à Lyon, il y avait toujours des possibilités. Mais je refusais de les voir parce que dans mon mental, dans mon mindset, c'était complètement fermé.
Jusqu'au jour où j'ai rencontré une dame qui s'appelle Kilina Hills. Kilina Hills, elle est experte en motivation et en leadership, et c'est elle qui m'a amené par sa posture qu'elle avait, par sa façon d'être, par le regard qu'elle portait sur moi, par le fait que j'étais fasciné par cette femme. C'est elle qui m'amène à croire un peu plus en moi quand elle m'annonce que lors d'un échange, qu'elle n'a pas son baccalauréat. Alors que la femme, elle a écrit des livres, best-sellers, elle coach des entrepreneurs, elle coach des personnes du CAC 40, elle coach des politiques, elle voyage à travers le monde, elle est experte internationale en communication et influence. Je me dis, c'est pas Hmm. possible. Comment on peut faire ça sans avoir le bac, tu vois? Donc, j'avais déjà une croyance là qui était cassée, comme quoi, quelle que soit la direction que tu prends dans ta vie, en fait, quel que soit le point de départ, quel que soit le point de départ, tu peux décider où tu vas atterrir. Et ça, c'est un truc que je n'avais pas intégré, que quel que soit le point de départ, si je décide d'avancer, je vais atterrir quelque part. Donc, si je décide que je vais arriver là-bas, le seul but, c'est qu'il faut que j'avance, en fait. Donc, dès que j'ai compris ça, ben, j'ai retroussé mes jambes, j'allais dire mes jambes, j'ai retroussé mes manches, tu vois. J'ai retroussé mes Ouais, manches ouais, ouais. et j'ai Ouais, ouais. commencé à travailler. J'ai commencé à me dire que moi, j'ai envie d'apprendre à me développer. Donc, j'ai fait un concours, comme elle était experte en communication et influence, j'ai fait un stage avec elle d'une journée et 6 mois après, je devenais vice-champion de France et champion Rhône-Alpes des meilleurs orateurs. Comme ça, là, 6 mois après. Ça n'avait jamais été fait. Jamais, jamais, jamais. Le jour où on a appelé mon nom, j'étais assis, on m'a appelé. On a dit Didier Gélanor, deuxième place, vice-champion de France. Je doutais même que c'était moi, tu sais. Mais cet instant-là, même mon mentor, elle, elle était troisième. Ça fait longtemps qu'elle était dans ce club-là. Elle, elle était troisième et moi, D'accord. j'étais deuxième. Et Ok. c'est à partir de cet instant-là que j'ai encore bien compris que, putain, mais en fait, ta vie, elle peut changer, en fait, si tu décides de travailler et de lui donner une certaine direction. Parce Hmm. que, tu sais, je ne travaillais pas en me disant que je vais être vice-champion de France et que non, je me suis dit que allons-y, on le fait. J'ai commencé à bosser, j'ai commencé à m'exercer, à plaire, à me plaire là-dedans, à me passionner pour ça. Et je me suis dit, ben, c'est super, c'est génial. Et tu sais, quand tu fais quelque chose avec tellement de passion, comme tu fais aujourd'hui, quelle que soit la connexion, quel que soit ce qui se passe, tu le fais quand même parce que tu as des tripes. Ceux qui peuvent aller beaucoup plus loin vont voir et vont prendre les pépites qu'ils peuvent prendre. Mais ce n'est que comme ça que tu vas t'améliorer, en fait, et tu vas être surpris après du résultat. Donc, si je peux en parler très brièvement, ben, ça a été ça mon parcours. Et dès que j'ai été vice-champion de France, je me suis dit, ben, il faut absolument que je montre aux gens que c'est possible, en fait. Il faut que je montre aux gens que c'est possible. Il faut que je travaille encore plus, que j'enseigne aux gens, que j'apprenne aux gens. Et j'ai commencé à écrire mon livre. J'ai tremblé comme ça. Je me disais, moi, écrire un livre, dictée préparée, j'avais zéro en dictée préparée, tu sais. Et là, je vais écrire un Mhm. livre, mais ça, c'est pas possible, tu vois. Et j'ai écrit mon livre, mon deuxième, mon troisième. Et les gens, ils ont commencé à me faire des retours comme quoi c'est super, c'est génial, c'est top. Et j'ai commencé à faire des conférences parce que je me suis dit que je connaissais, tu sais, comme j'avais été dans la rue avec tellement de personnes qui galéraient et j'entendais nos discussions et tout ça, ça m'a forgé à me dire qu'il faut absolument que j'aide cette personne en fait. Le problème, c'est que quand je suis allé les voir, ce sont les premiers qui m'ont dit vas-y, vas-y, va avec tes trucs là. Ils n'étaient pas préparés, tu vois. Ils n'étaient pas préparés. Donc, c'est pas souvent les meilleures personnes qu'il faut voir en fait. Et très souvent, il faut laisser que les gens viennent à toi. C'est beau, c'est magnifique. En plus, ça fait beaucoup écho en moi ce que tu partages parce que je parlais du jour, de ce jour où on s'est rencontrés. Je t'ai déjà donné cette image-là où des fois il y a des rails, tu sais, sur les chemins de fer et puis à certaines hauteurs de ces rails-là, tu as des choses qui changent les directions. Là, tu as un levier, puis le train part sur une toute autre direction. Et moi, lorsque je t'ai rencontré, c'était à cet événement organisé par Coach Booster avec Nathalie, que j'embrasse. Je suis heureux d'avoir rencontré aussi, que tu connais bien, qui est une grande, grande amie à toi maintenant. Et on organisait cet événement, booster votre optimisme. Et je faisais partie du staff. Et pendant toute la durée, la préparation, j'étais déconnecté de l'événement. Je vous disais que je l'organisais pour d'autres personnes et pas moi.
Et on arrive au début de l'événement, la première conférence commence et je vois tout le monde assis, qui profite, même les gens du staff, même les gens de l'asso, assis, qui regardent la conférence. Et je suis le seul à être dans un coin au fond de la salle, une fesse sur une table et complètement à l'extérieur du truc, en train de me dire, c'est pas pour moi en fait. Ça, la richesse, le contenu qu'il peut y avoir dans ce truc-là, je ne le mérite pas. Inconsciemment, c'est ce que je me disais. Je ne vais pas en profiter, je ne le mérite pas, je suis juste là pour co-organiser et je vais faire juste ça. Et puis à un moment, il y a une voix qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais Stéphane en fait? Pourquoi tu te mets à l'écart? Pourquoi tu ne profites pas de toute la richesse de l'événement pleinement? Pourquoi tu ne vas pas t'asseoir parmi les gens, te poser et puis être dans le truc avec tout le monde? Je l'ai fait, et c'est très marrant parce que je me suis mis pas très loin de toi, en fait. Et je me souviens que dans les premiers moments des premières conférences, tu étais 2 ou 3 rangs derrière moi et tu venais me taper l'épaule, tout ça. Tu venais blaguer avec moi. Et puis, il y a le moment où tu es arrivé à tu as fait ta conférence, tu es monté sur scène. Et là, tu vois, l'effet que cette femme a eu sur toi, Carolina Hills, c'est ça? Kelina Carolina, Hills. Kelina Hills, eh bien, tu as eu le même effet sur scène. C'est-à-dire que je me disais à cette époque-là, ouais, je suis chômeur de longue durée, je suis presque au RSA, j'arrive en fin de droit, euh, je, faire des choses, des grandes choses, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Et ton expérience, ton vécu, ça a déclenché une étincelle chez moi parce que, évidemment, j'en avais envie, comme tout le monde, on aspire tous à briller, à faire des grandes choses dans notre vie, mais il y a ces fameuses croyances limitantes qu'on se met, dans lesquelles on s'enferme, et puis un beau jour, tu vis une expérience, tu croises une personne qui te, bam! Et je t'ai vu sur scène, j'ai dit, je savais même pas ce que tu étais vraiment, si tu étais hypnothérapeute, si tu faisais. Je m'en foutais. Je t'ai vu parler. Sur scène, je me suis dit, ce gars-là, je veux le suivre. Je veux le suivre. Et je suis venu te voir à la fin de l'événement. Je t'ai dit, Didier, allez, c'est avec toi, je veux avancer. Et puis tu m'as dit ce truc, tu m'as dit, ok, ben, je fais un programme, là, c'est sur 3 mois, c'est 997 €. Et là, je te promets que les croyances limitantes sont revenues d'autant plus fort parce que une croyance limitante que j'avais hyper fort à ce moment-là, c'est que si je suis pauvre, entre guillemets, si j'ai pas beaucoup de moyens, je vais pas pouvoir avoir accès à des choses qui vont m'élever. Ça va être très, très, très dur pour moi. Et, euh, et je suis passé de hyper motivé à quelques heures après te dire finalement Didier, je ne vais pas le faire, tu sais, j'ai pas beaucoup d'argent, c'est trop dur pour moi, etc. Et, et j'ai passé une nuit sur ça, avec vraiment ce truc dans la gorge de vraiment ce truc de me dire je passe à côté de ma vie, il y a un truc à faire là. Et le lendemain matin, je me suis levé, je me suis dit c'est fini, j'ai plus envie d'avoir peur, je vais prendre des risques. Et on en vient à la première question que j'ai envie de te poser, le premier thème que j'ai envie de partager avec les gens qui nous regardent peut-être. La peur de manquer d'argent, c'est vraiment l'une parmi les 6 peurs fondamentales, hein, si je suis un petit peu ce qui est développé chez Napoléon Hill, hein, je pense que tu connais dans Réfléchissez, devenez riche. La peur de la pauvreté, de manquer d'argent, c'est l'une des premières peurs. Et c'est l'une des premières aussi croyances limitantes que la plupart des gens ont. Et je l'avais à cette époque-là. Et ce matin-là, j'ai décidé de traverser cette peur. Alors, je voulais, et je ne le regrette pas en fait, alors qu'il est, je ne le regrette pas, ça fait à peu près, ça fait moins d'1 an qu'on se connaît, et je vois tous les bénéfices, même financiers, hein. C'est-à-dire que l'argent que j'ai investi dans ton accompagnement, il a été rentabilisé au moins au double à l'heure qu'il est. Donc, et je voulais te poser la question, pour toi, comment aider les gens, qu'est-ce qu'il faut faire pour lever ce frein par rapport à cette peur de manquer d'argent et ce frein qui empêche beaucoup de gens d'avancer et d'investir en eux. Comment je vais te dire ça? Tu poses une très très bonne question et c'est assez drôle. Quand tu me racontes l'histoire, je vois exactement mon schéma quand j'étais avec Kelina. Quand elle m'a donné son tarif, elle m'a dit qu'on pouvait se rencontrer à la seule occasion où j'organise un événement pour 10 personnes et on devait lui donner en tout 1 000 €.
Tu vois, c'était un peu ça. 997 euros, c'était 1000 euros. Et moi, je me disais, comment est-ce que je vais faire, tu vois? Comment est-ce que je vais faire pour faire ça? Mais j'ai dit oui, tu vois. J'ai dit oui tout de suite parce que je savais la chance que j'avais, tu vois. Pour moi, c'était la première fois que je rencontre un auteur de ma vie, que je discute avec un auteur dont j'ai acheté le livre. Donc, tu peux imaginer que pour moi, c'était assez dingue. Et la peur de manquer, c'est une peur que beaucoup de personnes ont quand on n'a pas vécu dans un monde, dans un univers aisé. Quand les parents avaient les difficultés, donc clairement, dans notre tête, on se dit qu'on est dans un monde où il n'y a pas assez d'argent. C'est ça en fait. Si j'ai grandi dans un monde où les parents se plaignaient d'argent et tout, dans ma tête, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent. Et que ceux qui ont de l'argent, ils ont dû faire des trucs louches pour les avoir. Puisqu'à la maison, il n'y en a pas. Quand je vais ailleurs, il n'y a pas. Donc, ça veut dire que quelque part, il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Donc, forcément, je ne vais pas en avoir, moi, dans ma vie, quand je vais évoluer. Donc, c'est déjà un blocage mental. Ce qui fait que même quand j'ai du talent, même quand j'ai quelque chose à offrir, j'ai du mal à donner des prix, j'ai du mal à me valoriser parce que de toutes les façons, je sais que je suis pauvre à l'intérieur. Je suis pauvre à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose que j'ai tellement vécu. Donc, l'une des façons de régler ça, et il y en a tellement, c'est toujours une question de mindset et de psychologie. C'est déjà de se dire qu'on est dans un monde qui est extrêmement riche. Extrêmement riche. Et un exemple simple, c'est de commencer à avoir l'abondance partout, en fait. C'est-à-dire que moi, je vais te dire qu'il y a un exercice que j'ai commencé à faire quand j'ai commencé à travailler là-dessus. Pardon, c'est par exemple quand je vois les gens qui sont en train de faire des travaux au niveau des travaux publics et tout ça, je me dis, eh ben, ça veut dire qu'il y a de l'argent en fait. C'est bien ça, ça veut dire qu'il y a de l'argent. S'il y a des travaux, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Les gens vont être payés. Si je vois des gens qui sortent des magasins, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Si je vois un immeuble qui est en train d'être construit, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Si je vois une personne qui est en train de conduire une Ferrari, une belle voiture, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Quand je vois des gens qui consomment, ça veut dire qu'il y a de l'argent en fait. Donc je dois, à chaque fois que je vois des gens qui dépendent de l'argent, qui sont fiers de posséder quelque chose, je dois me dire, mais en réalité, il y a une abondance de dingue. Donc ça veut dire que à quel moment moi je vais me connecter à cette abondance-là pour en profiter en fait. C'est ça d'abord le mindset. C'est de me dire que je suis dans un monde où il y a assez d'argent pour moi, il y a assez d'argent pour les autres. Donc de ne plus écouter les personnes qui se plaignent qu'il n'y a pas d'argent. Parce que tant que je suis dans cet univers-là, même quand j'aurai un peu d'argent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le dépenser. Ça, c'est par exemple une des façons de régler ça. Une autre façon de régler ça, par exemple, c'est de se dire que chaque jour, je vais mentalement avoir 1000 euros. Je vais avoir 1000 euros dans mon compte, dans ma tête, et que je vais dépenser. Et les 1000 euros là, je dépense ça virtuellement. Donc avec 1000 euros, qu'est-ce que je peux faire avec 1000 euros? Avec 1000 euros, je peux acheter ça, je vais acheter ça, 700 euros, je peux acheter ça, 200 euros, je peux acheter ça, 100 euros. Voilà, 1000 euros sont terminés. Donc je vais dépenser les 1000 euros la journée. Le jour suivant, j'augmente à 2000 euros. Troisième jour, 3000 euros. Donc je suis tout le temps en train de faire cet exercice-là en me disant que, OK, maintenant, si je dixième jour, j'ai 10 000 euros. Comment je fais pour dépenser ces 10 000 euros? 10 000 euros, tu vas te rendre compte que ça va commencer à te faire un petit un petit jeu dans ta tête où tu vas te dire que, mais en fait, l'argent, c'est quoi? C'est juste des chiffres. C'est juste des chiffres, c'est juste un nombre où c'est pas compliqué en fait, avec lequel il faut jouer. Et il faut vivre dans l'abondance, en fait. Vivre dans l'abondance. J'arrête de haïr tous ceux qui ont de l'argent. Au contraire, je commence à les apprécier. Je prends rendez-vous avec une personne qui gagne beaucoup plus d'argent que moi. Je côtoie cette personne-là. Moi par exemple, j'ai commencé à côtoyer des millionnaires, à aller chez eux, à discuter avec eux. Pourquoi? Parce que je voulais casser ce truc-là et je voulais comprendre comment il fonctionne. Si demain tu entends que je suis devenu millionnaire, est-ce que ça sera un hasard? Non. Et ce n'est même pas pour devenir millionnaire. Ce n'est même pas pour commencer à gagner beaucoup d'argent. C'est juste pour comprendre, comprendre comment est-ce qu'on fait pour casser ses limites par rapport à l'argent. C'est juste pour apprendre comment faire pour dire aux gens qui ont des difficultés avec l'argent, comment ils doivent commencer à penser en fait. Tu vas te rendre compte que toutes les personnes qui commencent à gagner beaucoup d'argent, à un moment, ils ont dû faire un travail sur eux, surtout s'ils viennent d'un endroit qui a été difficile.
mais c'est un jeu mental. Ils commencent à côtoyer des personnes qui les encouragent en leur disant, OK, ça peut marcher, ça peut réussir et tout. Parce que si tu y vas tout seul, tu n'as pas forcément confiance en toi. C'est pour ça que c'est important d'investir sur toi, pour que tu commences à casser dans ton esprit toutes les barrières qui t'empêchent de gagner une certaine somme d'argent. On va prendre un exemple. Voici une des choses que moi je vois le plus lorsque j'accompagne des gens, que ce soit dans les associations ou dans les universités, généralement les gens qui veulent commencer à entrer dans la vie active. Il arrive un moment, quand ils sont en train de faire l'entretien d'embauche, où on leur pose la question de savoir combien est-ce que vous pensez que vous méritez de gagner. Et c'est là où tu vois, et c'est là où tu vois très souvent pourquoi on pose cette question. On pose cette question-là parce qu'on sait que les gens, très souvent, ils ont une très mauvaise estime d'eux, en fait. Et que forcément, même si le salaire pouvait être un certain tarif, la plupart des gens vont s'évaluer beaucoup moins que ce qu'on avait peut-être prévu pour ce poste. En général, c'est comme ça que ça se passe. Les études l'ont prouvé, en général, ça se passe comme ça. Et comme les gens se mésestiment, parce qu'ils sont déjà dans une position de faiblesse, en fait, où ils sont en train de demander, où ils sont en train de faire preuve pour être acceptés. Donc, pour être acceptés, on leur a déjà posé tellement de questions sur eux, dont ils sont déjà dans le doute, et on leur dit, OK, vous pensez que c'est combien votre salaire? Donc, j'imagine que la personne dans sa tête, elle est déjà démoralisée. Donc, forcément, elle va essayer de faire bonne figure. Elle va dire, OK, moi, c'est 1500 euros ou je sais pas, ou 2000 euros, ou, tu vois, ça dépend en fait. Et c'est là où on voit qu'il y a un grand rapport entre l'image qu'on a de nous-mêmes et ce qu'on gagne. Parce que le problème, ce n'est pas la dette. Être endetté, c'est pas un souci, ça. Il y a tellement de millionnaires, de milliardaires qui sont endettés. C'est pas ça le souci. La dette, tu peux la payer. Tu peux mettre en place un plan de, comment dire ça, pour payer ta dette. C'est pas ça le souci. Si tu vas acheter une maison aujourd'hui, si tu n'as pas la possibilité de déposer, je ne sais pas, 300, 400 000 euros ou bien 100 000 euros, je ne sais pas, tu fais quoi? Tu fais un emprunt et tu as des sessions pour payer. Donc, la dette, c'est pas ça le souci. Le seul truc, c'est d'avoir un plan de croissance financière pour tes enfants, pour ta famille et pour ce que tu veux en fait. Dans la grande question, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je veux en fait pour les 5 prochaines années? Qu'est-ce que je veux pour les 10 prochaines années? Et quand j'ai déterminé ce que je veux, combien j'aurais besoin pour avoir ce train de vie que je veux avoir? Si je veux commencer à avoir le style de vie qui me correspond, c'est quoi en fait? Et la plupart des gens ne font pas ce travail-là, de prendre une feuille de papier et de dire, OK, moi, j'ai envie de partir le week-end en voyage avec ma chérie, et j'ai envie de, je sais pas, de voyager chaque année à tel endroit. Si je sais clairement à quoi ressemble mon train de vie, je peux commencer à déterminer de quoi est-ce que j'aurais besoin par mois, de quoi est-ce que j'aurais besoin par an. C'est tout en fait. Donc ce n'est jamais une question de devenir millionnaire, ce n'est jamais une question de devenir milliardaire, c'est juste une question de savoir c'est quoi le style de vie que je veux en fait. Parce que n'oublions pas, on dit que la plus grande richesse, ce n'est pas d'avoir beaucoup. La plus grande richesse, c'est de se satisfaire de ce que l'on a en fait. Donc, si j'ai déjà déterminé ma vie et il me faut avoir par mois 2000 euros pour que je vive bien, ben c'est super. Le seul truc, c'est de chercher à avoir ces 2000 euros. Ça, c'est la première chose. Mais l'autre truc, l'autre piège, c'est de se dire que si jamais j'ai un accident, si jamais j'ai un problème, il faut quand même que j'ai un an que j'ai gardé en banque qui correspond à 2000 euros fois 12. Parce qu'un défi peut arriver, un coup dur peut arriver, donc il faut que j'ai au moins de l'argent en banque qui correspond à l'épargne pour les coups durs. En fait, c'est une planification. C'est une planification à faire. Et surtout, se documenter sur l'argent. Comment est-ce qu'on fabrique l'argent? C'est comment ça se passe? Ce sont les prêts. C'est les prêts qui créent la croissance. Je me suis tellement intéressé à ce sujet-là, l'argent, parce que c'était un gros souci pour moi. Et même encore aujourd'hui, c'est un gros souci pour moi parce que pour tout le monde, on arrive toujours à un plafond de verre en fait. Quand tu arrives à une certaine somme, tu te dis, OK, bon, maintenant, si j'ai envie de passer à un autre niveau, c'est combien? Mais chacun d'entre nous, on a ces défis-là en fait. On a ce défi-là. On a ce défi-là. Donc, c'est ça. Quand tu as une entreprise et que pendant 2 ans,
tu tournes autour de, je sais pas, 200 000 euros, 300 000 euros, tu te dis, bah, là, les choses ne font qu'augmenter, il faut que je passe à 500 000 euros des chiffres d'affaires, comment je fais? Donc, c'est pour ça que le mindset et le fait de travailler sur soi, d'investir sur soi, c'est extrêmement important. Extrêmement Ouais. important. Ouais, merci Didier. Et ce que tu dis là, tu as dit des mots hein, qui ont résonné en moi. Déjà, le mot mindset, hein, tu l'utilises depuis un moment et il y a peut-être des gens pour qui c'est un petit peu flou cette notion. On va en parler plus tard, on va la préciser. Tu as parlé de jeu mental aussi. Et en fait, ce qui transparaît beaucoup et ce qui m'intéresse moi en tant que sophrologue, hein, dans le domaine de la confiance et l'estime de soi, c'est qu'effectivement, ça part de là, en fait. C'est-à-dire que si dans ta tête, tu arrives à entretenir cette richesse et puis cette gratitude pour ce que tu as déjà, et cette gratitude pour ce que tu comptes avoir dans ta vie, la richesse que tu comptes créer dans ta vie et pour toi-même, eh bien, c'est vraiment pour moi le point de départ. Et c'est sur ça que je travaille avec les gens que j'aide, que ce soit sur un point de vue financier ou sur les objectifs qu'ils aient envie d'atteindre. Ben, c'est déjà dans la tête de créer en fait la situation que l'on souhaite atteindre, que l'on désire vivre, de commencer à la créer déjà dans la tête, de la ressentir dans son corps, dans son attitude, comme tu disais, après de l'extérioriser, de fréquenter des gens qui sont riches, des millions d'argent, de voir autour de soi où est la richesse, comme tu disais, quand il y a des travaux publics, bah, tu te dis là, il y a de l'argent, et c'est d'entretenir ce mindset-là, encore une fois, c'est ce mot qui ressort, et ben, qui est hyper important, et c'est finalement tout le titre de Réfléchissez et devenez riche, hein, c'est tout ce qui est expliqué dans ce fameux livre Napoléon Hill, qui est comme une bible hein, du développement personnel en termes de créalisation. En fait, moi, c'est un mot que j'aime beaucoup, qui n'existe pas dans le dictionnaire. Créalisation, en fait, c'est la réalisation de ce que tu crées dans ta tête, et tout est fait comme ça dans notre vie, c'est-à-dire que l'écran sur lequel tu regardes cette interview, s'il existe tel qu'il est, c'est qu'à un moment, il y a un designer qui a pris son crayon, qui a vu une forme, une matière, une couleur dans sa tête, qui a fait un dessin, et puis ça a pris forme, ça s'est réalisé. Mais parce que ça a été à un moment créé dans la tête, comme beaucoup, énormément de choses qui nous entourent. Et la richesse financière, matérielle, eh bien, ça répond à la même loi. Voilà. Et donc, merci pour ces éclaircissements et puis ces petits conseils voilà, à mettre en place dans la vie pratique. J'espère que ça va aider eh bien, les gens qui regardent cette interview. En tout cas, moi qui ai suivi hein, ce fameux cycle Académie mentale de leader avec toi, tu nous en as parlé de ça et je peux te dire que ça m'a vraiment beaucoup aidé dans le quotidien parce que moi, je l'ai appliqué tout de suite. La richesse dans la manière dont je m'habille, de prendre soin de moi, ben voilà, tu sais de quoi je parle et ce sont des choses qui ont une vraie réalité et qui ont un vrai impact vraiment dans la vie, un vrai résultat. Voilà. Et donc, en parlant de ça, en parlant de académie mentale de leader, c'est vrai que toi, tu es aussi spécialisé dans ce qu'on appelle le leadership. Voilà. Alors, pour les gens pour qui c'est un peu flou le leadership, comment tu pourrais présenter la chose et expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent en quoi c'est important en fait de développer ce truc de leadership dans sa vie et toi, comment ça t'a aidé dans ta vie? Bien sûr, tu fais bien de poser la question, que pour beaucoup de personnes, c'est assez flou. C'est pour ça que Ouais. c'est un mot que j'utilise, mais en réalité, aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur le fait de devenir pionnier, en fait. Devenir pionnier, Mmh. parce que ça englobe un peu tout ça. Devenir pionnier dans le Oui. sens où nous avons la capacité, vous et moi, de créer, de bâtir, de construire ce qu'on veut en fait. C'est-à-dire qu'on vit au monde, on a une vie et on a entre nos mains le pouvoir de bâtir ce qu'on veut en fait.
Et c'est en cela qu'on est des pionniers. C'est en ça qu'on est des pionniers ou des pionnières. Et le leadership là-dedans, c'est tellement utile parce qu'on ne peut pas réussir dans la vie sans utiliser ce leadership. Le leadership, c'est quoi? C'est la capacité qu'a une personne d'utiliser ses ressources internes, sa motivation, sa volonté, son énergie, sa passion, comment dire ça, même ses doutes, parce que c'est aussi une ressource, ses peurs, comment la personne, ses émotions, comment une personne utilise son intuition, utilise toutes ses ressources internes et ses ressources externes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire son argent, ses relations, ses amis, ses connaissances, les connaissances qu'il va aller prendre chez X ou Y, son entourage. Bref, comment j'utilise mes ressources internes et externes pour atteindre un but qui me tient à cœur ou bien un but qui est tout simplement collectif. Et on est d'accord que dans ce sens-là, vous comprenez, vous et moi, que c'est extrêmement important. Parce que comme tu disais tout à l'heure, Stéphane, pour construire ce qu'on est en train d'utiliser là, une personne a dû utiliser son envie, sa motivation, son énergie, son intelligence, utiliser les ressources pour finalement créer ce qu'elle avait dans sa tête. Et ça, les gens ne se rendent pas compte que c'est le leadership, tout ça. Comment je vais mobiliser les gens autour de moi pour m'aider à concrétiser ça? Et on croit souvent que le leadership, c'est la personne qui est au sommet de la pyramide, qui prend les décisions. Mais non, dans un groupe, il y a plusieurs leaders. Et le premier leader, c'est celui qui lead sa vie, en fait. On ne peut pas te suivre dans ton projet, on ne peut pas te suivre dans ce que tu crées, dans ce que tu bâtis, si on sent que toi-même, tu as du mal à gérer ta vie, à mener ta vie, en fait. Parce qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui sait se gérer, qui sait prendre les décisions, qui sait décider ce qui est important pour lui, qui sait dire les choses, qui sait fédérer les gens autour de lui, autour d'un projet, qui parle avec une certaine passion, une certaine envie. Le leadership, il n'y a aucune réussite au monde sans le leadership. Et plus on veut réussir des grandes choses, plus on a besoin d'élever notre niveau de leadership. C'est une évidence. C'est une évidence. Sinon, sans ça, on n'est rien. Et c'est pour ça que la notion de pionnier, elle est tellement importante parce qu'au fur et à mesure que le parcours devient riche, devient dense, ben, il faut qu'on s'entoure de plus en plus de bonnes personnes. Et c'est ça dans la croissance. Tu ne peux pas réussir à un niveau phénoménal avec le même leadership que quand tu débutes. Ça peut pas, ça peut pas arriver en fait. Plus tu veux monter, plus il faut que tes compétences, tes connaissances, tes qualités, que tu puisses les développer. C'est pour ça que c'est tellement important de travailler sur soi en fait. C'est tellement important de travailler sur soi. Et le leadership aide beaucoup dans ce sens-là. Tu parlais tout à l'heure du Grand Rex. Le Grand Rex, quand j'ai commencé le Grand Sommet de la Motivation, j'avais pas besoin de grand monde. Nous étions combien? Nous étions trois pour organiser l'événement. C'était à l'Apollo Théâtre. On était 200 personnes. Aujourd'hui, on est en train de partir sur les 2000, plus de 2000 personnes. Ça ne peut pas être le même leadership. Le même Didier ne pouvait pas organiser les mêmes événements, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça demande vraiment de lever son niveau de leadership en beaucoup d'humilité, parce que tu dois comprendre une chose, c'est que tu n'es pas là pour te servir toi, tu es là pour servir une vision en fait que tu as. Tu es là pour servir les gens en fait. Tu es là pour servir une cause, un truc qui te tient à cœur. Et moi, ce qui me tient à cœur là-dedans, c'est depuis le début, c'est d'être pour beaucoup de personnes ce que Kilina Hills, elle a été avec moi en fait. C'est être pour beaucoup de personnes ce que Kilina Hills, elle a été pour moi. Donc, on se transmet le flambeau en fait. Et le leadership, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Et je l'ai vraiment compris quand j'étais sur les plateaux de BFM Business et où on me parlait du Tour de France de la confiance en soi que j'étais en train d'organiser à travers la France. Et le journaliste m'a posé une question, pourquoi le Tour de France? Le Tour de France de la confiance en soi, ben parce que ça aide les gens ils ne sont pas motivés, ils manquent de confiance en eux et j'aimerais bien pouvoir les aider. Et quand je suis arrivé dans la salle, j'ai trouvé que les gens, c'était bien, c'était super. Ils venaient me voir, ils me disaient super, merci Didier, c'est super, c'est génial. Et après, par curiosité, je les contactais, je leur posais la question, mais ok, maintenant, qu'est-ce que tu as fait de ta vie et tout? Ils m'ont dit, bon, c'était bien, là, j'ai un peu plus confiance en moi et tout, c'est bien. Bon, oui, mais qu'est-ce que tu as fait concrètement?
Ben non, je me sens bien, j'ai plus confiance en moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y a un truc qui manque dans cette démarche-là du tour de fond de la confiance en soi. C'est que la confiance en soi, c'est bien, mais il faut que ça serve à quelque chose, en fait. Je ne peux pas arriver, Mhm. j'ai confiance en moi. On n'en a rien à foutre, tu sais. C'est beaucoup plus. Ok, tu fais quoi avec ta confiance, en fait? Ta confiance, C'est c'est ça. pas un truc que tu dis que tu as. Il faut que les gens ils le voient. Mhm. Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu bâtis? Qu'est-ce que tu construis pour ta famille, pour ta communauté, pour les gens qui sont autour de toi, pour ta propre vie? Qu'est-ce que tu construis avec ça? C'est à ça que doit servir la confiance en soi. C'est pas que tu arrives devant les gens, tu gonfles la Mhm. poitrine, tu montes les habits, tu parles plus fort. Ça, c'est pas la confiance. C'est au contraire, Mhm. tu veux montrer que tu as confiance en toi, mais c'est tellement ridicule qu'on sait que c'est pas ça. Mais c'est à travers ce que tu fais, à travers l'héritage que tu laisses. C'est en ça que je trouve que le leadership est tellement important. Parce que quand on voit les personnes qu'on admire, qu'on aime, comme Abraham Lincoln, Barack Obama, je sais pas, Ouais. euh, Oprah Winfrey, toutes ces personnes-là pour qui j'ai une grande admiration, ce sont des bâtisseurs en fait. Au début, ils avaient peur, ils avaient des doutes, et petit à petit, avec leur confiance, avec leurs petites mains, comme des colibris, ils ont commencé à construire petit à petit. Donc, c'est en ça que je pense que le leadership est très important. Parce que le leadership s'en fout de combien tu as dans ton compte en banque. Il s'en fout d'où tu viens. Il s'en fout de diplôme ou pas. Le seul truc, c'est, hey, je suis là. Utilise-moi pour bâtir ce que tu veux bâtir, en fait. Et c'est Mhm. en ça que je trouve que c'est chouette. Ouais. Et ce qui est intéressant, effectivement, tu disais le leadership, les gens, des fois, savent pas très bien ce que c'est. Et c'est vrai que quand on entend parler de leadership, spontanément, on voit des chefs d'État ou des gens qui ont réalisé des grandes choses, des gens qui bougent les foules. Et ce sont des leaders, effectivement. Mais moi, ce que je voudrais apporter aux gens qui nous regardent peut-être aujourd'hui, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'être Martin Luther King, Gandhi, de faire des choses comme ça, Steve Jobs, pour être un leader. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est que ces gens-là, s'ils sont arrivés à un tel point de leadership, à rassembler autour d'eux tellement de monde, c'est qu'à la base, de toute façon, ils étaient rien qu'avec eux-mêmes leaders de leur vie. Ils étaient ancrés dans ce qu'ils avaient envie de faire de leur vie. Et il n'y a pas forcément besoin de vouloir diriger un État, être à la tête d'une grande société, être une superstar au cinéma ou du sport. Tu peux avoir cette envie et cette vocation d'être un leader en étant juste un bon père de famille, en étant juste un bon entraîneur d'une petite équipe de foot dans ta communauté. Le leadership, c'est pas forcément les feux de la rampe, les spectacles que tout le monde te connaisse à travers le monde. On peut être un leader de manière très humble et tout aussi brillante, juste dans ton cercle familial, amical, dans tes relations avec les gens autour de toi, et tu peux rayonner le leadership comme ça. Et je voulais vraiment rassurer, en tout cas clarifier cette notion de leadership parce que effectivement c'est donné à tout le monde, on en a tous besoin et dans tous les niveaux de notre vie. Ça me paraît fondamental, moi. Et c'est vrai que quand on parle de développement personnel, de leadership, etc., souvent on est les yeux braqués sur des gens qui sont connus à travers le monde. Mais il y a des gens qui voient ça et qui se disent, ouais, mais moi je veux pas être ça, j'ai pas tout ce qu'il faut je veux pas être un chef d'État, je veux pas être le superstar du basket ou du MMA, je veux juste être moi je voulais rassurer les gens sur le fait que tu peux être un leader et être toi-même à ton niveau et c'est magnifique aussi et je dirais que je préférais qu'il y ait plein de leaders à la limite inconnus mais qui ont ce truc de leadership et qui font du bien autour d'eux, qui sont ancrés dans leur vocation. S'il n'y avait que ça et moins de personnes connues, ça serait tout aussi bien. Déjà, J'avance. ok, déjà, il y a un truc que je pense que c'est très important de recadrer. Tu peux pas être un leader et être inconnu. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible du tout. Du tout. Ça Mhm. n'existe pas. Ce n'est pas possible. Tu peux pas être un leader sans être connu. C'est pas possible. C'est comme si, c'est comme si, comment je vais dire ça? Toi, ce que tu es en train de faire là, par exemple, c'est un acte de leadership. Mais là, ce que tu es en train de dire, c'est une espèce de comparaison. Mais
un leader, il ne dit même pas qu'il est, c'est pas lui qui dit qu'il est leader. Il ne dit pas qu'il est leader. Il ne vient pas devant les gens en disant que c'est moi le leader. Non, ce sont les actes qu'il pose en fait. Si on devient parent et que la façon dont on éduque nos enfants est exemplaire, les autres parents nous regardent et ils vont s'inspirer de nous en fait. Nos enfants seront tellement heureux, ils vont sûrement bien réussir dans leur vie, que les autres parents, les autres enfants vont sûrement dire: «Hey, j'aime bien ton père, j'aime bien ta mère et tout, ils sont doués». Les autres parents vont en parler, les autres enfants vont en parler. C'est ça que souvent les gens ils ne comprennent pas, c'est qu'il y a une grande différence entre une personne qui veut devenir célèbre et un véritable leader. Le véritable leader, au départ, il ne se dit pas que je veux devenir célèbre, je veux qu'on me connaisse, je veux que ça peut arriver et que ça marche. Mais ce que je veux juste qu'on comprenne, c'est que quand tu décides quand tu as une vision et que tu commences à travailler dessus, les gens vont t'admirer pour ça. Parce qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à faire ça. Quand tu es un dirigeant d'entreprise et que tu traites bien tes employés, que tu communiques mieux et que tu as une vision, il faut comprendre que dans le monde qu'on est en train de vivre là, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la capacité de réaliser leurs rêves. Ils n'ont vraiment pas cette capacité. Donc, chaque fois qu'il y a une personne dans le monde, dans votre entourage, qui réussit à réaliser son rêve, il fait preuve de leadership quelque part. Parce que quand je réalise quelque chose qui me tient à cœur, je suis en train d'inspirer les autres qui sont autour de moi. Et plus je fais ça, plus ça touche du monde, plus les gens font quoi? Ils sont inspirés par ce que je fais. Donc, on confond trop la célébrité et Abraham Lincoln, s'il est connu aujourd'hui, c'est pas parce qu'il était beau gosse, c'est parce que ses actes étaient tellement inspirants qu'on avait envie de le suivre, en fait. Mais c'est pas une idée qui s'est mise en tête que j'ai envie de devenir célèbre, j'ai envie de devenir. C'est plus tes actes sont nobles, plus tes actes sont dignes, plus les gens vont en parler. C'est même pas toi qui veux ça. C'est juste qu'aujourd'hui, avec le développement personnel, on a tendance à croire que, comme maintenant ça peut beaucoup se fabriquer, on a tendance à croire que il suffit juste qu'on parle de toi partout pour dire que tu es un leader. Non, ce sont beaucoup plus les actes que tu poses en fait. Et les actes que tu poses en étant là où tu es, là où tu es, là où tu es, que ce soit dans l'usine, que ce soit n'importe où, mais parce qu'on retrouve les leaders partout. Tu ne peux pas, il n'y a pas un endroit où tu trouves quelqu'un qui fait acte d'exemplarité, qui n'est pas connu dans sa communauté. Ça n'existe pas. Parce que tout le monde est fasciné par une personne qui se comporte avec une certaine dignité, avec amour, avec inspiration. Parce que c'est rare, c'est très très rare. Les gens sont souvent égoïstes, sont en preuve de faiblesse humaine. Donc les gens qui font preuve d'exemplarité, il n'y en a pas beaucoup. Donc quand il y en a dans une société, dans une entreprise, dans une communauté, dans la famille, même dans la famille, on sait que telle personne est inspirante. Ton fils va aller le voir. Pourquoi? Parce que il est inspirant. Ta fille va aller le voir parce qu'il est inspirant. On ne peut pas. C'est comme si tu disais que le soleil, tu vas l'empêcher de briller. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Le nombre de et c'est ça en fait. C'est-à-dire que souvent même en politique, on croit que le fait d'emprisonner quelqu'un, on va l'empêcher de. Et on est surpris que le mec il est en prison, mais on continue à scander son nom dehors, on continue à faire des affiches et tout, alors que ou bien une personne elle est décédée et on continue à lire ses livres, on continue à faire ce qu'elle fait parce que la personne elle ne fait pas ça pour elle. Au départ, dans sa tête, elle se dit il y a ça que je trouve comme problème, j'aimerais bien le résoudre. Ou bien je suis passionné par ceci et j'aimerais tellement le faire. Je suis tellement passionné par ça, par ma musique, par l'art. Ou bien je veux tellement aider les gens de telle façon, par mon travail, par. C'est juste, il y a beaucoup d'amour dans le leadership. Et c'est ça qui inspire les gens, en fait, qui inspire beaucoup de personnes. Voilà, c'était un truc que ça m'a piqué comme ça, je voulais Oui, mais rebondir. tu as bien fait. Je pense qu'il y a eu un malentendu quand je disais connu. Évidemment, dès que tu as du leadership, tu rayonnes, c'est forcé et tu sors du lot. Après, je voulais dire, quand je Ouais. parlais de connu, c'est euh, internationalement connu. Il y a des fois, tu peux être leader, comme tu l'as dit, dans ton service, dans ta
ta société, en tant que manager, en tant que père de famille, et rayonner. Et forcément, oui, tu vas, effectivement, tu sors du lot. C'est clair qu'un leader rayonne. Ouais, ouais. Il inspire les gens autour de lui. On est Mm. d'accord. Et ce sont les gens Je même, voulais. Oui, et pardon, ce sont les gens qui te font monter, en fait. C'est même tout à pas fait. toi. Ce sont les Oui, gens oui. qui sont inspirés par toi et qui disent, viens, j'aimerais, il y a ce poste-là, j'aimerais que tu prennes ce poste-là. Parce qu'ils voient tes qualités, ils voient tes actions, Mhm. tu sais. Euh, Ça. tu n'as rien demandé, on te dit, j'aimerais que tu sois le parrain ou la marraine de ma fille. Tu n'as rien Ouais. demandé. C'est juste que quand ils te Mhm. voient, ils sentent que, tu vois, c'est pour ça que c'est très, très beau, le leadership. Ouais, ouais, alors, j'assume le fait, hein, de me vanter, parce qu'il y a pendant, je pense, une trentaine d'années, j'avais peur de briller, et ce genre de trucs que je vais dire, j'avais peur de le dire, mais moi, je remarque, hein, sur mon chemin de leadership, parce que je suis sur un chemin de leadership, et je commence à rayonner à mon niveau. Je remarque que des fois, dans des groupes qui ne me connaissent pas, où je suis pour la première fois, même spontanément, les gens, quand ils parlent au groupe, ils me regardent, en fait, quand ils parlent. Ils me regardent majoritairement quand ils adressent la parole au groupe, ils me regardent plutôt moi, en fait. Comme si j'attirais leur attention, et que, en fait, c'est quelque chose de magnétique, où le centre de leur attention à eux, quand ils expriment leur message, ben, c'est vers moi, quoi. Donc, il y a des petits trucs comme ça qui te font sentir que, ouais, effectivement, tu sors un peu du lot quand tu es parmi d'autres personnes. Après, l'idée, c'est de garder vraiment la bienveillance et le respect vis-à-vis des autres. Mais c'est pour illustrer un petit peu ce que tu as dit sur la façon dont Ouais, les autres te ressentent, même au-delà des mots, au-delà de. Voilà, c'est ouais. quelque chose qui se dégage. Et d'être ferme Je des voulais gens. juste faire. Ouais, ouais, c'est ça. Je découvre, hein, c'est mon premier live, excusez-moi, les amis. Je viens de changer un petit peu de menu dans l'interface dans laquelle je suis, et je me rends compte de qui nous suit depuis le début. Les amis, je suis désolé. Je souhaite la bienvenue à Nathalie, je souhaite la bienvenue à Olivia, à Farid qui est là, à Carolina. Voilà, je viens juste de voir ça. Donc, merci de votre présence. Il y en a qui sont là depuis quasiment le début. Donc, ben, merci d'être là. J'espère que ben, les échanges qu'on a avec Didier ce soir vous nourrissent. Je vois déjà des retours, donc c'est cool. Il y a du like, il y a des cœurs, il y a des pouces en l'air. N'hésitez pas à continuer à montrer votre enthousiasme. Didier, comment parler de tout ça sans parler du truc fondamental de la confiance et de l'estime de soi? On a abordé le rapport à l'argent, le leadership. Moi, j'ai vraiment la sensation que le cœur de tout ça, c'est la confiance et l'estime de soi. C'est la raison pour laquelle moi je me suis orienté là-dedans dans ma pratique sophrologique, parce que je trouve qu'il y a vraiment des outils de rapport à soi-même, en fait. Quand on parle de confiance en soi, on parle des capacités, je suis capable de. Et quand on parle d'estime de soi, on parle de valeur, en fait. Je vaux la peine de, je mérite de. Et je voulais que tu partages aux gens qui nous regardent bah, sur la confiance et l'estime de soi, grosso modo. Est-ce que pour toi, tu es d'accord avec moi sur le fait que c'est assez fondamental, en fait, dans la vie, et comment faire pour entretenir la confiance, l'estime de soi? Toi, qu'est-ce que tu fais, par exemple, ou qu'est-ce que tu conseilles aux gens pour quotidiennement? Vraiment, j'ai envie que tu me donnes des choses pratiques là, pour que les gens qui nous regardent se disent, ouais, je vais essayer ça. Parce qu'il y a des gens qui peut-être qui nous regardent, qui ont besoin de ça, qui ont des choses à concrétiser dans leur vie, et qui manquent un peu de ce truc-là fondamental de confiance et d'estime de soi. Qu'est-ce que tu pourrais leur partager pour vraiment un truc à mettre en place là? Ils ferment le live, ils se disent, OK, je vais tester de faire ce genre de choses à partir de ce soir, demain. À toi. D'accord, ok. Déjà je reprends à ta première question qui est, Oui. c'est clair que c'est fondamental. Bon, je commencerai par l'estime de soi. L'estime de soi, Mhm. c'est tellement fondamental de se rendre compte de sa valeur. Je vous disais tout à l'heure que j'ai été dans la rue, je ne savais pas ce que je valais. Je savais pas ce que je valais. Donc, ma vie, elle était, je la trouvais tellement
Je trouvais qu'elle était nulle parce que moi, qui devais jouer un rôle dans la vie, qui était venu là, je trouvais que ma valeur était nulle, en fait. Donc, effectivement, Stéphane, tu as raison, c'est fondamental, l'estime de soi. Parce que quand tu ne connais pas ta valeur, qu'est-ce que tu peux bien donner aux autres, en fait? Tu peux juste être une personne qui prend, qui prend. Tu ne sais pas, tu as du mal à donner parce que tu ne sais pas ce que tu vas donner, étant donné que tu ne connais pas ta valeur. Parce que quand les gens vont même dire merci de m'avoir donné ceci, tu vas te sentir mal parce que tu ne comprends pas. Non, et tu vois les gens, tu dis merci de rien. C'est-à-dire que rien que cette phrase-là, c'est tellement fondamental et ça donne tellement de renseignements. C'est-à-dire la personne, elle pense non, de rien, non, j'ai rien donné, j'ai rien fait, j'ai une espèce d'humilité, mais qui traduit beaucoup plus le fait que dans mon esprit, je ne pense pas que j'ai une certaine valeur. Et que j'ai une certaine valeur. Donc, c'est tellement important. Et ce second plan dont tu parles, qui est la confiance en soi, qui est beaucoup plus sur je fais quoi? C'est quoi? J'ai la capacité de. Je suis capable de. C'est en ça que la confiance en soi est importante. Donc, il y a une très grande différence entre l'estime de soi, la valeur que je me donne, la valeur que je donne à ma vie, que je me donne à moi, et la confiance en moi qui est je me sens capable de. Pardon. Et ces deux choses-là sont tellement fondamentales parce que je vais te donner un exemple. Si ça fait longtemps que je n'ai pas mangé, ça fait une semaine que je n'ai pas mangé, et que je suis en train j'arrive dans un restaurant et j'ai faim. Et on me dit, monsieur, vous voulez manger? Prenez cette serpillière, prenez ce balai et nettoyez-moi tout ça. Et tenez-moi toute cette salle. Si vous nettoyez ça, vous allez manger. Est-ce que je vais le faire ou pas? On est d'accord que je vais le faire. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'il va me demander, je suis pas mal à sa merci. Parce que ma valeur, étant donné que je n'ai pas pu répondre à certains de mes besoins, surtout fondamentaux, ma valeur est tellement faible que je suis prêt à tout pour profiter de ce repas. On se suit là? Par contre, imaginons que je mange bien, mon niveau de vie est assez top et tout ça, je réponds à mes besoins physiques, émotionnels. Voilà, je suis bien dans ma peau. J'arrive dans ce restaurant, ce mec il me dit, vous là, prenez ces serpillères, prenez ce balai et nettoyez-moi ça. Soit je vais éclater de rire, soit je vais regarder s'il parle à quelqu'un d'autre, soit je vais continuer ma route comme si de rien n'était. Parce que ça ne va même pas me toucher, ça ne va même pas m'effleurer. Pourquoi? Parce que mes besoins, mon estime, je l'aurais déjà comblé en fait. Et ce truc-là, c'est un exemple qui montre un peu comment fonctionne la société en fait. Quand on se sent mal, entre ceux qui se sentent bien dans leur peau et ceux qui ne se sentent pas bien, il y a cette notion-là de besoin. Et c'est tellement important de comprendre ça. Et par rapport aux capacités, c'est que quand on est tellement capable de beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous et moi, là, nous sommes calibrés pour réussir. Nous sommes calibrés pour faire des choses. Quand tu es né, tu avais tellement confiance en toi. Tu n'as même pas idée à quel point tu testais tout, tu avais tellement confiance. Mais la société nous a menés petit à petit à douter de nos capacités, de non, sois plus réaliste, essaie d'être réaliste, tu es trop rêveur, non, personne n'a jamais fait ça, on te met des notes, on se moque de toi, tout ça, ça t'amène à moins oser en fait, moins à te sentir capable. On voit que les personnes, au niveau de l'estime, pour qui dès tout petit, on a comblé leurs besoins et on leur a appris à combler leurs besoins, ils sont beaucoup plus à l'aise, ils se sentent beaucoup bien dans leur peau en fait. Donc on peut les insulter, on peut faire n'importe quoi, ça coule sur eux parce que leurs besoins sont bien remplis. Ceux qu'on a laissés dans la vie expérimenter des choses, ou bien qui ont pris la décision d'expérimenter des choses. Les gens, par exemple, qui font beaucoup plus de voyages, qu'on sait qu'ils sont beaucoup plus riches. Quand je dis riche, je parle de mentalement, je parle en termes d'expérience, je parle en termes de connaissances, beaucoup plus riches, beaucoup plus audacieuses que les personnes qui sont restées seulement dans leur carcan, parce qu'ils ont moins osé en fait. Dans leur voyage, ils ont eu à affronter tellement de difficultés, ne pas avoir d'argent, ou bien tomber malade, ou bien l'agression, ou bien... Donc, il y a certaines choses qui font qu'ils sont beaucoup plus armés, en fait, parce que c'est l'expérience.
Ça enrichit leur mindset. Maintenant, pour répondre à la question fondamentalement, sur l'estime de soi, comment je fais pour travailler sur mon estime? Il y a tellement de choses là-dedans. Moi, je sais que c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Je peux en parler des heures. Et même encore, ça ne suffirait pas parce que tu parlais tout à l'heure que j'ai écrit des livres. J'en ai écrit trois. Trois sur la confiance en soi. Donc, c'est juste pour te dire que une fois, une personne me demandait en conférence, mais comment tu écris 3 livres sur la confiance en soi, 3 livres sur le même sujet? Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la confiance en soi, tellement de choses à dire intéressantes et il y a tellement d'exercices. Et là, comme ça, spontanément, un exercice que je vous donnerais, par exemple, sur l'estime de soi, ce serait un truc simple, en fait, qui est, et j'en ai souvent parlé en conférence, c'est tout simplement de prendre de quoi, d'avoir un carnet, en fait. Un carnet de notes pour pouvoir noter toutes les belles choses, toutes les qualités qu'on se reconnaît en fait. Parce que je vous disais tout à l'heure qu'une personne qui arrive dans le restaurant qui n'a pas assez mangé, on lui demande de nettoyer pour manger, elle va nettoyer. On lui demande de faire des choses vraiment bizarres, elle va le faire. Pourquoi? Parce que là, elle se sent démunie. Et c'est souvent ça en fait dans la rue. Quand j'arrive et que je suis dans un groupe où je me sens vide, la moindre petite chose qu'on va dire, ça va me blesser. Parce qu'au fond de moi, il y a des besoins qui ne sont pas remplis. Je vais faire des choses, peut-être mentir, peut-être essayer de bomber mon torse ou bien de surjouer, parce qu'au fond de moi, je suis vide en fait. Et c'est pour cette raison que le carnet, noter dans le carnet toutes les qualités qu'on a en fait. Je connais mes qualités, je m'exprime bien, je m'exprime de mieux en mieux, je sais pas, je suis rigolo, je suis peu importe les qualités auxquelles vous pensez, mais tous les compliments qu'on a eu à vous faire. Vous prenez vraiment un carnet et vous le notez à l'intérieur, tout ce que vous vous rappelez en fait. Et laissez couler tout ce qu'on vous a dit et tout. Vous prenez, vous notez, vous notez, vous notez, vous notez. Parce que c'est tellement important quand je dis souvent aux gens en conférence et même en entreprise que la connaissance, c'est le pouvoir. Quand je connais, j'ai un avantage énorme par rapport aux autres. Et c'est ça la clé. La clé, c'est pas l'intelligence et tout. L'intelligence, il faut juste comprendre que l'intelligence, c'est comment je joue avec toutes les connaissances que j'ai. Parce que si déjà il n'y a pas de connaissances, l'intelligence ne va servir à rien, puisqu'il ne sait pas avec quoi il va jouer. Donc c'est pour cette raison que le fait de noter toutes les qualités que j'ai, c'est tellement important. Parce que je vais me rappeler qui je suis. Je vais me rappeler les qualités que j'ai. Donc, quand je vais arriver dans un groupe, je me connais. Quand je vais arriver n'importe où, je me connais. Donc, pour me déstabiliser, tu vas devoir réfléchir à maintes reprises. Si tu me dis, espèce d'idiot, dans mon carnet, est-ce qu'il y a idiot? Non. J'en ai rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est que quand tu ne sais pas souvent qui t'es et qu'on te dit idiot, ben, c'est le mec au restaurant qui n'a pas mangé depuis longtemps. Donc, il ne sait pas qui il est. Donc, du coup, il se dit, idiot, ah non, mais pourquoi tu dis que je suis idiot et tout? Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui a été touché, en fait, parce qu'on n'a pas rempli notre besoin. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est l'entourage. Et dans le domaine personnel, on le dit tout le temps, c'est l'entourage. Tu vires. Et là, on n'a pas besoin d'être gentil. Tu vires toutes les personnes qui t'amènent à douter de toi, en fait. Toutes les personnes qui t'amènent à te sentir bad, à te sentir... quand je dis virer, ça veut dire que tu les fréquentes le moins possible, mais tu te rapproches beaucoup plus des gens qui t'encouragent, des mentors, des coachs, des amis, peu importe, les gens qui t'amènent à élever ton niveau de connaissance de toi-même, ton niveau de connaissance de tes capacités, de tes compétences. Et c'est ça qui te fait monter en fait. Parce que si tu es autour des gens qui sont tout le temps en train de te dire t'es nul, tu entends ça, ça devient quoi? Ça devient du brainwashing, ça devient un lavage de cerveau où on t'amène à croire des choses sur toi. C'est pour ça que très souvent, on en veut, à tort ou à raison, à nos parents, quand ils ont passé le temps à nous dire des choses assez rabaissantes en fait. Mais le problème, c'est que c'est pas eux. C'est juste que très souvent, c'est eux-mêmes qui ils ne font que reproduire un truc qu'on a fait avec eux-mêmes, en fait. Et c'est pour ça que ça donne ces résultats. Donc, entoure-toi de personnes qui t'élèvent, en fait, qui t'élèvent. Toujours au niveau de l'estime de soi, il y a une technique à laquelle je pense comme ça, c'est la technique du miroir. C'est de se mettre devant le miroir et de se dire ces affirmations, en fait. Je m'aime, je m'apprécie, je suis fier de moi.
L'idée, c'est juste de te dire tout le temps que tu t'apprécies, tu es fier de toi, tu t'aimes. Et c'est important de te dire ça parce que, laisse-moi, est-ce que- je suis sûr qu'on peut compter les doigts de la main le nombre de personnes qui te disent en une journée, hey, t'es belle, Hmm. je suis fier de Ouais. toi, t'es compétent, réussi. En une journée, en une semaine, tu peux avoir aucune personne qui te dise ça, tu vois. En un mois, Ouais. tu peux avoir qu'il n'y a Ouais. aucune personne qui te dit ça. Donc, ça veut C'est dire clair. qu'en un an, ça peut arriver qu'il n'y a aucune personne qui te dise ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que les gens ne te donnent pas, tu vas te le donner à toi-même, en fait. Tu vas te le donner à toi-même. Parce que ton cerveau, il faut que tu comprennes un truc, c'est que son but, ce n'est pas de te rendre heureux, en fait. Il n'en a rien à foutre de ça. Le but de ton cerveau, lui, son but, c'est de t'aider à survivre, en fait. C'est de Hmm. t'aider à survivre. De t'aider à survivre. Ça veut dire que chaque fois qu'il va sentir qu'il y a un malaise, il va surréagir. Pourquoi? Parce qu'il veut te protéger. Donc ça veut dire que c'est toi qui dois tout le temps le rassurer. C'est toi qui dois tout le temps le convaincre que t'inquiète pas, ça va. T'inquiète pas, on est bon là. Oh là, on est top. Là, on est oh super, check, check, check. Par que les autres, si tes parents n'ont pas fait le job, ben, il faudrait que toi, tu deviennes le responsable, en fait, que tu deviennes ton propre pionnier, en fait. Donc, je pense que j'ai pas envie de vous en dire, de vous en donner 10 000 parce qu'il y en a tellement. Ouais. Déjà, ces trois-là, ça suffit pas mal. Ça suffit pas mal que si vous commencez à faire ça, vous aurez des résultats. Vous aurez des résultats. Forcément, forcément, vous aurez des résultats. L'idée, Hmm. c'est juste de choisir une technique et que je vais faire tout le temps. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que ça marche selon la personnalité des gens. Si tu es une personne qui est beaucoup plus auditive, ça veut dire que il va falloir que tu entendes autour de toi beaucoup plus de choses de ce genre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux l'enregistrer dans un audio, tu peux faire de l'hypnose, tu peux avoir autour de des gens qui vont La vraiment, sophrologie. voilà, c'est ça, la sophrologie, des gens qui vont t'aider à entendre ça de plus en plus, tu sais. La sophrologie, on a la sophrologie, euh, qui vont te le Bah, dire c'est le ça, la plus souvent. sophrologie, c'est hyper efficace, hein. Ouais, ben, c'est sûr que c'est efficace. L'hypnose, tout ça, c'est très efficace. Je sais, puisque je le pratique, c'est très, très efficace. Une chose encore qui est très importante, c'était visuel, c'est le fait de... On parlait tout à l'heure de leaders inspirants. Moi, j'ai par exemple, euh, depuis très, très longtemps, les affiches des personnes que j'admire, que j'apprécie. Je les ai partout, même là où je suis en train de te parler, je les ai encore, pardon, je les vois là, devant moi, là, ils sont là. Il y a Kevin Hart, il y a Barack Obama, il y a Oprah Winfrey, il y a Denzel Washington, il y a Maxwell, ils sont là, ils sont tous là en fait. Je suis entouré d'eux. Pourquoi? Parce que quand tu veux t'élever et que les gens qui sont autour de toi ne t'élèvent pas, parce qu'ils ont eux-mêmes leurs préoccupations, ils ont eux-mêmes leurs défis. Donc toi, tu dois construire l'environnement qui va t'élever, en fait, qui va te rappeler tout le temps la personne que tu as envie de devenir. Parce qu'on est tout le temps en construction, en fait. C'est pour ça que je dis qu'on est des pionniers. Tu es tout le temps en construction. Et tu traverses des étapes, en fait, à chaque fois. Donc ça veut dire que tu dois commencer à travailler sur ton... On peut dire qu'aujourd'hui, c'est le début du reste de ta vie. C'est qu'aujourd'hui, là, tu peux commencer à faire des choses qui vont carrément changer ton destin. Et tu ne seras pas le premier ou la première personne à le faire. Beaucoup de personnes ont fait ça avant toi. Donc ça veut dire que c'est possible. Tu sais, je me suis intéressé à un certain moment à la physique quantique que j'aime beaucoup. Dans la physique quantique, on dit quoi? On dit qu'il y a des mondes parallèles. Il y a plusieurs portes. Et que dans les portes là qui sont différentes, il y a une personne, une partie de toi, donc toi, dans un monde parallèle, qui a exactement la vie que toi tu veux avoir aujourd'hui. Ça veut dire que dans le monde des possibilités, ça existe ce que tu veux là, tu vois. Ça existe ce que tu veux là. Il faut juste que tu ouvres cette porte-là, que tu entres en connexion avec cette personne-là, le toi de cette personne-là qui fait en sorte que voilà, tu es ça. Et c'est ça qui fait en sorte que tu peux en même temps réussir à un haut niveau, en même temps trébucher à un très très bas niveau, parce que dans un autre
monde parallèle aussi. Il y a une personne qui est toi, mais dans une situation tellement nulle que ça fait mal. Donc, ces possibilités-là sont là. Donc, chaque jour, une décision peut te rapprocher ou t'éloigner de là où tu veux aller, en fait. Et c'est en cela que l'estime de soi et la confiance en soi, elle est importante. Parce qu'il faut déjà que tu t'aimes toi. Parce que quand tu commences à t'aimer, crois-moi, tu as déjà gagné le plus beau des pouvoirs, le plus beau des combats. Tu as déjà gagné le plus beau des combats et tu as le plus beau des pouvoirs. Et ce combat-là, c'est le combat sur toi-même. Quand tu arrives à te pardonner, quand tu arrives à ne plus être dans la culpabilité, à t'apprécier, à savoir que tu n'es qu'un être humain, hein, comme tous les autres, et que pour avoir de meilleurs résultats, tu n'as pas besoin d'être parfait, parce que Barack Obama n'est pas parfait, Michelle Obama n'est pas parfait, je ne sais pas, tous les gens qu'on admire là, ils ne sont pas Personne, parfaits, ils ont leurs défauts, personne ne l'aime. mais ils réalisent des choses importantes en fait. Tu n'es pas parfait, personne n'est parfait, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas accomplir des choses exceptionnelles. Donc, ok, on laisse tomber la culpabilité et on entre dans l'amour en fait. Un peu comme ton enfant, tu sais. Ton enfant, il fait des bêtises. Il fait des bêtises, ça n'empêche pas que tu l'aimes. Donc, avoir le même regard là pour toi en fait. Le même regard là pour toi, c'est hey, j'ai fait des bêtises. Oh, Didier, arrête, arrête. Bon, ok, tu vas pas refaire ça et tout. Concentre-toi sur ce que tu veux. Au lieu d'être là, de se flageller tout le temps, de dire. Et la confiance en soi, c'est tout simplement de se dire que, ok, c'est quoi les trois choses qui sont importantes pour moi ce mois-ci? C'est quoi ces trois choses ce mois qui sont importantes pour moi? Malgré la crise, malgré tout ce qu'il y a, qu'est-ce qui est important pour moi là ce mois-ci? Et il y a ça. Il y a le grand sommet de la motivation s'invite chez vous. Il y a ma relation avec ma chérie. Il y a, c'est important. Ok, qu'est-ce que je fais pour nourrir ça ce mois-ci? Qu'est-ce que je fais? Par quoi je vais commencer? C'est quoi le plus facile là? Voilà, ça c'est la priorité. Ok, ça c'est la priorité. Bon, comment je vais travailler dessus? Parce que transformer sa vie là, les amis, c'est pas compliqué. Estime, confiance en soi. Et tout ça, ça va nourrir quoi? La vision et notre mission. Et là, on touche quoi? On touche le leadership. Donc c'est clair que l'estime de soi, la confiance en soi, c'est tellement important. J'espère que c'est pas énorme, c'est juste trois choses parce que je ne crois pas qu'en vous donnant plusieurs choses, c'est ça qui va vous aider. Je ne crois vraiment pas à ça. Je crois que c'est une technique ou deux ou trois que vous allez utiliser tous les jours, jusqu'au moment où vous sentez que ça n'a plus d'effet sur vous, et vous passez à une autre technique. Je crois vraiment à ça. Avoir 10 millions de techniques, ça marche, mais il faut être organisé et mettre des espèces de, c'est pas des pièges, mais des espèces de garde-fous. Parce que Des garde-fous. moi, par exemple, j'ai une routine le matin quand je me lève, ce sont mes audio visualisation quand je me lève. Et il y a aussi l'écriture. L'écriture. Quand je suis en train de me brosser les dents, les affirmations quand je suis en train de me brosser les dents. Quand je suis dans la rue en train de marcher et tout ce que je vous disais tout à l'heure. Je regarde ce qui est fait, je regarde les gens qui sont en train de sourire, je vois que les gens sont heureux, je me dis putain, il y a assez de joie dans le monde aujourd'hui, c'est super, c'est top là, tu vois. C'est dans ce monde-là que j'ai envie de vivre. Parce qu'il y a le mal partout. Mais si tu te concentres seulement sur le mal, c'est ce que tu commences à vivre en fait. Ça ne veut pas dire que c'est une réalité que tu acceptes pour toi en fait. Et on sait aujourd'hui que plus tu vis dans ce monde-là, plus tu vis dans un monde où les gens se plaignent et tout ça, plus ça te rend stupide en fait. C'est scientifiquement prouvé. C'est une étude que je vous invite à chercher en fait. Plus je suis entouré des gens qui se plaignent, plus ça me rend stupide. C'est, 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 vous devez le savoir en fait. Donc c'est là où on comprend qu'on est pas mal créateur de sa réalité. Et c'est clair que d'année en année, de mois en mois, vous allez progresser. C'est inévitable. Parce que plus mon estime de moi, elle monte, plus je commence à voir beaucoup plus grand. On va prendre un exemple. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais manger dans le restaurant là parce que ça fait une semaine que je n'ai pas mangé. Donc je nettoie le restaurant et tout et je mange. On me jette ma nourriture par terre, je prends, je vais manger parce que je n'ai pas le choix. Ok? Imaginons que j'apprenne
comment faire pour commencer à manger moi-même? Est-ce que, est-ce que, imaginons que quelqu'un vienne me dire, je peux t'apprendre comment faire pour commencer toi-même à acheter ton repas et tout ça. Est-ce que je vais le faire? Il y a des chances. Et imaginons que je commence à apprendre et que je commence à manger et tout, acheter mon repas, avoir mon argent. Si le mec du restaurant, là, il vient, il me demande une fois, est-ce que je vais encore le faire? Non. Pourquoi? Parce que j'aurais grandi dans ma tête. Est-ce que je vais faire les mêmes choses, les mêmes actions que je faisais avant? Non plus. Parce que mon estime de moi va augmenter et je vais commencer à voir les choses qui me correspondent vraiment en fait et à éliminer les choses qui ne me correspondent plus. Et c'est dans ce sens-là que plus j'agrandis mon niveau de conscience, comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui en regardant cette interview, plus j'agrandis mon niveau de conscience, plus je vais prendre plus conscience de ce qui est important pour moi, ce qui est digne de moi et mes possibilités. Et c'est ça qui fait en sorte que mes décisions ne sont plus jamais les mêmes. Et quand je commence à prendre les décisions, les gens autour de moi se posent la question, mais qu'est-ce qui t'arrive en fait? Avant, tu n'étais pas comme ça. Mais parce que j'ai pris conscience de ma valeur. Et ce qui est intéressant, c'est que plus je prends conscience de ma valeur, plus mes décisions, elles deviennent de plus en plus audacieuses, alignées avec qui je suis et épanouissantes en fait. Donc l'idée ici, ce n'est pas de faire des choses extraordinaires. L'idée, c'est juste d'avoir une vie passionnante et qui me plaise en fait. Parce que le but de toute une vie, c'est de progresser. Progresser, progresser, progresser dans plus de joie, plus d'amour, plus de bonheur, plus de fun, plus de plaisir. C'est ça en fait. Et si en même temps, ça croît, ben ça croît parce qu'il y aura ça. Elle était longue ma réponse. Hein. Oui, mais ben, elle était riche, on va dire. On va pas dire longue, elle était riche, ta réponse. Et merci pour ces trois petites pépites que tu nous as partagées. Donc, le carnet rédigé quotidiennement, eh bien, toutes les choses positives, toutes les choses qu'on a valeur, la valeur qu'on a eue dans chacun des actes ou des choses qu'on a reçues dans la journée. Le miroir, se les dire devant un miroir. Et puis, tu as évoqué vraiment un truc qui est vraiment hyper important. Je suis d'accord avec toi sur ce coup-là, c'est l'entourage. Vraiment, comme l'a dit Ariane en commentaire, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus. Il y a d'autres personnes qui disent montre-moi tes amis et je te dirai ce que tu vas devenir. C'est hyper fondamental sur l'estime de soi. Et c'est vrai que quand on va un petit peu faire le tri dans son entourage, mettre un petit peu à distance les gens qui nous dont on a l'impression qu'ils nous tirent vers le bas dans ce à quoi on aspire, eh bien, le truc, c'est qu'on va laisser tomber ces gens-là et puis on va attirer d'autres personnes qui vont encore plus nous faire évoluer vers là où on veut aller. Et ça, c'est pas que du blabla, c'est quelque chose qui se concrétise vraiment dans la vie. Donc, merci pour ces 3 tips. Et puis, non, on en a donné 4 en plus, même les figures inspirantes que tu peux coller sur tes murs, t'entourer vraiment visuellement de ces gens-là, c'est vraiment des choses à mettre en place très facilement et j'espère que ça Ouais, va vous servir, les amis, très, très, à mettre en place. très, très facilement. Et Oui, c'est effectivement, ça. ouais, excuse-moi, et effectivement, Oui. rappelons-nous quand on était un petit garçon, une petite fille, c'est exactement ce qu'on faisait. C'est exactement ce qu'on faisait. Tu vois, le mec qui devient footballeur, tu vas, d'une façon ou d'une autre, tu vas savoir qu'il avait je sais pas, la photo Les de posters, Messi ou je ouais. sais pas de qui, Ah les oui. posters et tout Ouais. ça, depuis qu'on est tout petit. Et t'es surpris après qu'il est devenu chanteur, est devenu chanteuse. Mais c'est que très souvent, quand une personne a ça quand elle est jeune, souvent ce sont les parents où on se moque, on dit enlève-moi ça, c'est plus de ton âge et tout. Et la personne, elle arrête de rêver à ça, elle arrête de penser à ça. Et c'est en cela que c'est tellement utile en fait, c'est tellement utile. On voit même encore dans certaines, tu sais, quand tu entres dans certaines voitures, il y a des personnes qui ont une effigie, ça peut être religieux, ça peut être n'importe quoi, Ouais. ça te Ouais. rapproche toujours, ça te raccroche toujours au sens, à la direction, et même souvent quand on veut découvrir le potentiel des gens, il y a une chose qui est importante, c'est juste d'entrer dans leur maison en fait. C'est d'entrer dans une maison. Moi, je sais aujourd'hui que c'est un jeu que j'aime, mais c'est malgré moi. Quand je suis invité quelque part, très facilement, tu peux savoir
C'est quoi le mindset de la personne quand tu entres dans sa maison? Il suffit juste que tu sois assez psychologue, assez observateur, et c'est que cette chose-là, je les connais, je les maîtrise aujourd'hui, que je sais. Et même dans les entreprises, on sait que pour motiver les employés, il y a, bref, c'est un sujet tellement passionnant Là, et je ouais. suis d'accord avec toi, c'est hyper passionnant et je voulais juste vous montrer, tu parlais des posters et alors moi, depuis tout petit, je suis fan de Bruce Lee, tu vois, et bon, maintenant j'ai 39 ans, je n'ai plus de posters sur tous les murs de chez moi, mais je vais juste vous montrer la seule chose, voilà, derrière moi, vous voyez, la seule chose qu'il y a au mur, sur un de mes murs dans mon appartement, Bruce Lee est là, et c'est juste un grand philosophe et si vous vous intéressez à sa vie, moi je m'y intéresse beaucoup, si je devais garder un maître à penser, c'est Bruce Lee. Voilà, juste pour faire la parenthèse. Et je sais que chacun de nous, comme tu disais, depuis l'enfance ou même peut-être un peu plus tard, on a des figures comme ça qui nous inspirent, qui peuvent être même fictives, hein, des gens hyper inspirants qui ont un personnage de film ou d'un livre et qui véhiculent des valeurs et des capacités justement qu'on aimerait incarner. Bah, le simple fait de se connecter à ces figures-là, ne serait-ce qu'avec une photo chez nous, de les voir quotidiennement, eh bien, ça joue sur l'environnement et ça joue sur ce qui se passe là au niveau de notre pouvoir, comme je l'ai dit, de réalisation. C'est vraiment important. Donc, merci pour ça, Didier. C'est quelque chose qui est aussi, que j'exploite aussi moi beaucoup dans la façon dont j'accompagne les gens en sophrologie par rapport à ça, parce que la sophrologie, justement, ça permet cette diversité-là que tu exprimais tout à l'heure. Il y a des gens qui sont plus visuels, d'autres plus auditifs, d'autres plus kinesthésiques, hein, c'est-à-dire dans les ressentis du corps. Et la sophrologie, vraiment, ça copilote la personne pour aller rechercher ce qui lui correspond vraiment dans les potentiels, les ressources qu'elle a en elle. Et c'est vraiment fait pour ça dans l'accompagnement en confiance et estime de soi que je pratique personnellement. Alors Didier, je suis hyper heureux. J'espère que les gens qui nous regardent le sont, mais je dois t'avouer que je suis triste. Je suis frustré parce qu'il est déjà 18h30, ça fait 1h30 qu'on part ensemble. Je pourrais parler de tas d'autres trucs avec tellement de plaisir avec toi et solliciter ton expérience, ton expertise sur ce sujet qui est passionnant. Tu l'as dit toi-même, la confiance, l'estime de soi, réaliser ses rêves, mais malheureusement, on ne peut pas rester des heures et des heures. Je sais que toi, tu as pas mal de choses à faire, tu es assez occupé, tu nous fais déjà un grand honneur d'accorder ce temps-là. Mais la bonne nouvelle, Didier, et tu le sais, puisque tu en es l'instigateur, c'est que du 3 au 10 octobre prochain, les gens qui nous regardent là vont être servis en termes de leadership, de confiance et d'estime de soi, de motivation, de mindset sur des tas de sphères de leur vie. Alors, si je retiens bien, il y a les rapports de couple, le leadership, l'entrepreneuriat, la santé, le bien-être. Je te laisse expliquer aux gens ce à quoi ils vont avoir accès du 3 au 10 octobre prochain en live gratuitement en s'inscrivant sur le site pionnier.fr. À toi de leur expliquer tout ça, vas-y. D'accord. Devenir pionnier.fr, le grand sommet de la motivation s'invite chez vous. Moi, c'est un Ouais. événement qui me tient à cœur et que je n'aurais jamais mis en place sans toute mon équipe, sans euh, tellement de personnes que c'est en ça que je disais tout à l'heure que être serviteur des autres, en fait, c'est ça le vrai, pour moi, le vrai leadership, être serviteur des autres. Et tu te rends compte que finalement, il y a des personnes que tu n'imaginais même pas qui t'aident à réaliser cela. Donc cet événement-là, je ne le mets pas en place tout seul. Il y a beaucoup de personnes d'amour qui m'aident à mettre ça en place. C'est justement pour donner beaucoup plus de positivité dans ce qu'on est en train de vivre maintenant, beaucoup plus de confiance, d'audace, d'envie et nous redonner de l'estime en fait. Et surtout de comprendre que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, cette crise-là, c'est une toute petite étape par rapport à toute la vie qu'on a à vivre en fait. Et j'aimerais juste amener les gens à ne pas se concentrer sur cette toute petite étape-là, mais plus de se concentrer sur toute la vie qu'on a encore à mettre en place, qu'on a encore à réaliser et qu'elle soit beaucoup plus épanouissante en fait. Et pour cela, j'ai réuni
tellement d'experts en francophonie. Et comme tout à l'heure, tu le disais très bien, Stéphane, sur le leadership, sur le leadership, sur la vie de couple, sur l'argent, ce dont on a parlé aujourd'hui, sur Mm, mm. l'entrepreneuriat, sur la communication. La communication, parce que c'est tellement important, sur le bien-être. Il y a 7 sujets en tout. Et chaque jour, ça va être différent. Il y a 28 experts. Le mindset, l'état d'esprit, on commence justement dans 6 jours, samedi 3 octobre, avec le mindset. Et c'est tellement important, les amis, parce que n'oubliez pas, la connaissance, c'est le pouvoir. N'oubliez jamais ça, les amis. Avant, j'étais tellement pauvre dans ma tête, tellement pauvre mentalement, et je suis encore tellement pauvre de tellement de choses. Mais plus on a de la connaissance, plus ça change en fait. Et vous n'imaginez pas comment ça peut grandir de plus en plus pour être beaucoup plus heureux, pour être beaucoup plus épanoui. Et j'espère que cet événement va vous faire oublier un peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, vous met dans un élan de motivation, de positivité, d'énergie, parce que je crois fondamentalement qu'on peut être heureux même en vivant ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On peut être heureux même en vivant ça. Et il ne faut pas l'oublier en fait. Et dès demain, nous allons commencer un challenge de 5 jours pour préparer les gens au 3 octobre. On a mis en place un challenge, donc je vous invite à y participer, de 5 jours sur découvrir sa passion et sa motivation. Parce que les gens, les gens, tellement de personnes qui, quand ils se lèvent le matin, ils ne sont pas heureux en fait. Donc pendant les 5 jours-là, on va découvrir ensemble c'est quoi votre motivation, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie, comment vous aligner dans votre travail et booster un peu votre carrière. Et même si vous êtes en chômage, peu importe, c'est important de savoir ce qui nous passionne pour aligner notre vie autour de cela. Donc, je vous invite à participer. Ça commence dès demain et c'est justement à devenirpionnier.com. Devenirpionnier.fr, autant pour moi. Devenir Devenirpionnier.fr. pionnier.fr. Pionnier au pluriel, hein, c'est ça? Non, 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 c'est au singulier. Singulier? Ouais. Ok, alors je mets le lien. Devenir pionnier, je le mets en commentaire. Ouais. Voilà, C'est complètement gratuit et le lien. Ouais. il y a une communauté des gens qui vous attendent, qui vont vous accueillir avec beaucoup de bienveillance et de tendresse. D'accord. Bon, très bien, très bien. Didier, est-ce que tu as encore juste quelques minutes pour éventuellement répondre à des questions des gens qui nous regardent? Bien Une, sûr, deux bien sûr, questions. bien Oui, sûr. allez les amis, allez, si vous avez vraiment quelque chose qui vous avez dans la tête, une question, quelque chose à demander à Didier sur une problématique, un enjeu, un objectif, un conseil sur comment mieux avancer vers vos rêves, vos ambitions, c'est le moment. Didier est là, profitez-en. Et oui, ce grand sommet de la motivation s'invite chez vous, et puis c'est précurseur de l'événement physique au Grand Rex qui est prévu donc en février 8 2021, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Très bien. Alors tout a été clair pour vous les amis, pas de questions, même pas 6 x 8, quelque chose comme En, ça en- pour... en- en général, les gens ils sont timides. Je ne sais pas pourquoi, mais dans les, Ben dans les événements comme ça, c'est ouais. rare. Les gens sont un peu, je sais pas, peut-être qu'ils ont tout suivi, ils ont tout compris. Ouais, peut-être qu'ils ont eu toutes les infos dont ils avaient besoin, ils sont comblés. En tout cas, les amis, je vous invite vivement à suivre ce grand sommet de la motivation s'invite chez vous du 3 au 10 octobre. C'est complètement gratuit, vraiment, il y a tout à y gagner. Euh, Moi, je sais l'effet que ça fait de suivre une conférence comme ça et puis de se laisser surprendre par une étincelle qui s'allume en vous. Moi, ça a vraiment contribué à changer ma vie. Les gens qui me connaissent ont vu l'avant, l'après, ce que je suis maintenant, comment j'étais Ouais. avant, ce dans quoi je me lance, ce que je fais. Et avec beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup de retours positifs. Et ça, c'est une conférence juste de 30 minutes avec Didier Gélanor. C'est l'effet Gélanor. Donc, le grand sommet de la motivation s'invite chez vous. C'est autant d'occasions
de vivre cet effet-là. Donc, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a une question? Alors, timidité, non, non, merci pour ces échanges, je suis impatiente. Ok, eh bien écoutez, comme vous Super, voulez les super. amis. En tout cas, l'événement est là. N'hésitez pas à vous inscrire. Si vous suivez ma page perso Stéphanos, vous avez toutes les infos régulièrement. Voilà, Didier, merci beaucoup à toi. C'était ma première interview. Je suis hyper honoré que ça soit avec toi. Tu sais, le relationnel qu'on a, je pense que ça ne pouvait se faire qu'avec toi, malgré les contraintes techniques. Voilà, on a fait ça bien. Enfin, moi, je suis hyper content. Merci à toi. Et puis, tu sais que tu as mon soutien. Je suis très fier d'être ambassadeur de cet événement-là, le GSM, en sommet de la motivation. Et puis, on continue, on avance ensemble, les amis. Voilà. Ouais, et juste si je peux ajouter un petit truc, si ça va peut-être Ah, te tu, faire tu rire. peux. Mais le grand sommet de la Oui. motivation, tu sais, je faisais les interviews comme toi, et les galères qui vont peut-être se voir pendant l'événement, Ouais. c'est fou parce que j'ai toujours refusé de faire les événements en ligne parce que je voulais Mmh. toujours les faire en présentiel. Moi, j'aime beaucoup le contact avec les gens, tu sais, tu discutes avec eux, le Ouais, regard et tout ça. tout Et, à fait. et la technique, attends, tu vas voir le sommet, il y a des phases. J'ai terminé l'interview, c'était bien. Et quand je me mets à faire le montage, et ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout est flou, tout, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, je comprends tellement. Mais comme je dis, je salue la détermination, parce que c'est ça en fait, c'est ça, c'est ça. On n'a pas besoin que tout soit parfait dès le départ. L'essentiel, c'est de commencer. Donc, c'est pour moi un réel honneur. Tu dis que tu as changé, mais c'est que le début, en fait. Tu vois, c'est que le début du changement que tu es en train d'opérer. Là, ce que tu es en train de faire, c'est bien d'être reconnaissant, mais avec les possibilités qui s'ouvrent devant toi et devant toutes les personnes qui sont en train de nous écouter, là, c'est encore énorme, en fait. Donc, moi, Mmh. souvent, les gens, ils disent, ouais, mais tu es souvent dur avec toi. Je me dis, ok, c'est bien, Coustar me dire merci là, mais je sais, je suis conscient que demain là, j'ai hâte. J'ai hâte parce que ça va être encore plus dingue en fait. Ça va encore être plus dingue parce que le succès amène le succès. Ne jamais accepter quand quelqu'un essaie de te tirer vers le bas en te disant, regarde le nombre de likes que tu as eu, regarde le nombre de participants, regarde le nombre de, regarde ce que tu en vends, regarde. Mmh. Non, parce que je vais te dire un truc très simple, c'est qu'il suffit d'une opération pour que ta vie elle change du tout au tout. Une opération pour que ta vie elle bascule. Là, tu as fait une là. Quand on s'est rencontrés il y a quelques années, tu as continué à en faire plein. Là, tu es en train d'en faire une. Dans un moment, on va arriver où tu vas faire une opération encore qui va te faire un saut quantique. Mais ça sera la conséquence de toutes les petites actions que tu auras mises en place et dont tu seras fier en fait. Donc toujours se concentrer là-dessus, les amis. C'était une fierté, un honneur, et je te remercie pour cette confiance-là. Et pour tous ceux qui nous écoutent, je n'ai qu'à vous dire merci de m'avoir écouté humblement et au plaisir. Et ce mec-là, ben, je trouve que c'est un pionnier. Parce que le pionnier, c'est pas la personne qui a réussi, parce qu'on ne comprend pas bien la réussite, c'est que la réussite, c'est un style de vie. Un style de vie. C'est pas un sommet ou un objectif qu'on atteint. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup de personnes. C'est un style de vie. C'est est-ce que je fais ce qui me plaît? Est-ce que je fais ce que je kiffe? Il est 18h44, on a un dimanche, le mec il est en train de faire les interviews. Vous êtes en train de regarder. Donc, nous là, nous sommes en train de réussir. Il faut être fier de ce qu'on fait à chaque fois. Donc, Sophiolab, c'est ça? J'ai jamais réussi à retenir Sophrolab. les noms de trucs. Sophrolab. C'est ça, Sophrolab. En tout cas, je te souhaite Sophro beaucoup de et succès. Lab. Ok. Ouais, bah merci. Beaucoup de succès et Merci merci à vous Didier, tous. c'est cool. C'est cool. Et je terminerai avec cette super citation de Martin Luther King. Crois en tes rêves, ils se réaliseront peut-être. Crois en toi, ils se réaliseront sûrement. Voilà. Merci les amis. Croyez en vos rêves, croyez en vous, chaque jour, chaque heure, chaque souffle. Merci à toi Didier et peace à tout le monde. Peace. Ciao. Salut à tous. Ciao. Salut.